Nous assistons aujourd'hui au lancement du programme d'appui au développement des économies locales qui, depuis donc, la région du Sahel, s'étend maintenant à 6 nouvelles régions qui sont donc la région de l'Est qui nous accueille, la région du centre-Est qui nous accueille, la région de l'Est, du centre-Nord, du Nord, de la boucle du monde et du centre-Sud. Et c'est un programme qui va mettre près de 30 milliards dans l'ensemble de ces six régions. Et chacune des communes, chaque commune, sans exception, est considérée dans ce programme et aura un investissement d'en moyenne 250 millions qui sera alloué sur les investissements déterminés par le conseil municipal. Nous sommes très heureux parce que c'est une concrétisation du programme présidentiel, une concrétisation donc de la volonté de notre président, son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à lutter contre l'extrême pauvreté et à donner la capacité aux collectivités de pouvoir atteindre l'autonomie financière et aussi de pouvoir accroître la mobilisation des ressources en termes donc de fiscalité locale. Nous comptons en tout cas sur l'appui de la population pour que les entreprises qui aujourd'hui normalement doivent déployer leur matériel sur l'ensemble des 7 régions puissent au bout de 6 mois pouvoir nous livrer plus de 2745 boutiques, plus de 343 hangars de marché. Je ne cite pas les laiteries, les radios communautaires, les sites maraîchers. Nous en avons plus d'une cinquantaine de sites maraîchers entièrement équipés, d'abattoirs modernes, des aires de stationnement et d'abattage, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'infrastructures socio-économiques. Si nous le dénombrons, nous en sommes à 3265 infrastructures socio-économiques qui seront livrées en l'espace de 6 mois. Et nous pensons que c'est quelque chose de très important qui pourra donc changer le profil économique et social de nos collectivités locales. Les impacts attendus, vous savez que ce projet est une très belle initiative que le président du Faso lui-même a appuyé et voulu de toute sa volonté parce qu'il a trouvé nécessaire d'appuyer les collectivités territoriales et de faire en sorte que nous puissions lutter contre la pauvreté et la précarité au niveau donc local. Et cela ne peut se faire qu'avec les collectivités territoriales qui reçoivent un certain nombre de prérogatives du gouvernement, notamment en matière de santé, en matière d'eau, etc. Et à ce niveau-là, ce projet-là est très important. Il a été pas lancé, mais le président lui-même au Sahel pour le lancement de ce programme d'appui aux économies locales qu'on appelle PADEL. Ce qui est attendu, c'est que ça va appuyer les femmes au niveau d'un certain nombre d'activités. Cela va appuyer les jeunes au niveau d'un certain nombre d'activités. Cela va appuyer l'ensemble de la population au niveau d'un certain nombre d'activités. Il y a des activités, des infrastructures structurantes qui vont permettre donc aux collectivités territoriales non seulement d'en bénéficier, mais à partir de là, de créer des richesses qui vont permettre aux collectivités d'améliorer non seulement leurs recettes, mais également d'envisager à partir de ces recettes-là d'autres activités. Nous sommes heureux donc d'être appuyés dans ce cadre-là par nos partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, la BEAD qui nous a appuyés 2 fois. Nous pensons qu'elle va continuer donc à le faire et en tout cas nous attendons qu'il y ait un impact. Quand vous regardez, ça fait 1700 personnes qui bénéficient, les foyers qui bénéficient donc des cash transferts et qui peuvent à partir de là avoir des initiatives ou des projets donc à titre personnel et se développer. Je pense qu'on ne peut que saluer donc ce projet-là. Pour cette commune-là, ça fait environ un investissement d'environ 200 millions si je ne m'abuse. Et sur la base de cela, le conseil municipal va orienter par rapport à ses priorités, parce que c'est le conseil municipal qui définit les priorités. Ce n'est pas le projet à partir de Ouagadougou. Le conseil municipal va bénéficier d'une certaine somme et à partir de ce moment-là, vont faire des priorités. Et nous venons de lancer une activité ici, poser la première pierre de cette activité à Basse-Courée. À partir de 2020, nous allons lancer les inaugurations de ces réalisations qui sont en fait une deuxième phase parce qu'il y a des réalisations qui ont déjà été faites dans la région du Sahel. Donc pour nous, c'est déjà important. La Banque ouest-africaine de développement est très heureuse de pouvoir participer à la réalisation de ce projet-là aux côtés du gouvernement burkinabé. Un projet qui nous est très important dans la mesure où ce projet va impacter directement les collectivités ciblées et cela verra l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est un projet qui va booster l'économie locale. Et donc dans ce sens-là, la banque est très contente parce que nous participons de ce fait à la réduction de la pauvreté dans notre espace
Et cela est un des objectifs de la Banque ouest-africaine de développement. Et à travers aussi la réalisation de ce projet, la Banque contribue à la réalisation du plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Dès le départ, par la voie autorisée qui est la voie du président de la BOAD, qui s'est engagé vraiment à accompagner le Burkina Faso dans la réalisation de ce plan de développement. Donc à chaque fois que nous sommes aux côtés du gouvernement pour réaliser un projet d'une telle envergure, nous ne pouvons que marquer notre satisfaction, notre joie de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations.